Et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau breakdown dédié au Genesis avec cette fois un des meilleurs decks du format. Je sais pas pendant combien de temps ça va être le cas, mais à mon avis c'est bien parti pour durer vu que de toute façon il a déjà été bien touché par la point list, donc a priori il va pas se faire retoucher plus que ça j'ai l'impression, mais donc on est sur Dracotail ou que Dragon en français. Archétype qui est sorti dans un tripack avec Canine et Yumi. Rien n'est sur Master Duel, donc vous connaissez pas normalement, ou très très peu. Moi j'ai découvert ça avec le Genesis. C'est un deck fusion, c'est pour ça qu'on joue Magistus et Aleister, les deux écoles de magie un peu rivales je crois dans le lore. On les joue avec parce que ça marche bien surtout en Genesis où on a de la place pour le faire. Et voilà, il n'y a que des fusions dans l'extra deck évidemment. C'est un deck fusion. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Le principe est assez insane et pas si compliqué que ça pour le coup. Ceci dit, je suis en go second pour cette première game. Donc, on va juste laisser le Burning Abyss meuler correctement ses cartes. Puisque voilà, on a du Burning Abyss. Qui est un deck que je croise relativement régulièrement dans le format Genesis. Ouais, c'est un deck qu'on voit un peu. Faudrait que je fasse un breakdown aussi de ça. On n'a jamais montré Burning Abyss sur la chaîne, mine de rien. Donc, c'est évidemment le deck de Béatrice. Alors, sachez, du coup, je savais pas au moment de faire la game, mais la Béatrice, elle vaut 100 points. Il a tout mis sur Béatrice dans sa version. Donc, forcément, il n'a pas d'autres dingueries qui vont tomber. Donc, nous, on va juste y aller. On va faire l'effondrement magique. Je rappelle que cette carte, au-delà de tuto à Alistair, dit quand même comme perte du marqué, quand je fais une fusion, l'autre il ferme sa gueule et il peut pas annuler la fusion, il peut pas répondre à la fusion. Ça marche plutôt bien dans un deck fusion, on va pas se mentir, donc on prend. Et ensuite, on va faire Ketu qui va juste chercher une carte de l'archétype. Et en go second, si l'adversaire contrôle un monstre, dans le même effet, on peut faire une fusion. Donc on y va. Et donc lui, c'est absolument phénoménal. Il demande un code dragon et plusieurs monstres dans la main, un minimum, sinon plus. Et en gros, son effet, c'est que pour chaque monstre que tu as utilisé de la main comme invocation fusion, tu peux cibler des cartes monstres sur le terrain et des cartes monstres dans les cimetières et tu les renvoies en main. Donc là, je vais renvoyer ces deux cartes en main, du coup dans l'extra deck, et dans le cimetière, je cible encore une carte et je la récupère à la main. Et tous les codes dragons, quand ils sont utilisés en matériel fusion, ils trigger quand il reste une target dans le deck. Enfin non, je crois qu'ils trigger même quand il n'y a plus de target, mais du coup il se passe rien. En gros, le principe du deck, c'est que dès que les matos, les codes dragons sont utilisés en matos fusion, ils posent une magie piège de l'archétype du deck. Et dans certains cas, il y a un effet bonus. Et celui-là étant je pète un monstre sans cibler en bonus en résolution et lui une magie piège. Peu importe où elle est d'ailleurs. Donc c'est extrêmement fort. Et Mouloulou, ouais, parce que j'ai vraiment les meilleurs. Et Mouloulou negate un monstre sur le terrain de manière permanente. Donc je pose la piège qui negate les effets de magie. Ce qui est assez intéressant. Et j'annule la fusion. Ensuite, je pose une piège qui bannit une carte magie et une carte monstre, enfin une carte magie piège et une carte monstre du cimetière adverse. Et je le pète. Ensuite, je pose la troisième piège qui permet de remonter en main un monstre en position d'attaque. Et je pète une magie piège. Et tout le reste est renvoyé en main. Et je récupère... non, c'est le Magistus que je récupère du cimetière à la main. Et on a les 3 bacros que dragon. Et Magistus, c'est un Poplar quand il est ajouté à la main, sauf en le piochant. Il s'invoque spé. Bon, il y a aussi des triggers, parce que forcément tous les Burning Abyss trigger dans le cimetière. Donc évidemment, il a quelques trucs aussi, mais rien de absolument fou. Je crois qu'il m'a fait défausser une carte ou un truc comme ça. Parce qu'il y a un lister qui est tombé dans le cimetière. Je connais pas tous les effets des Burning Abyss. Il faudrait que j'ai pas tout retenu, mais on va pas se concentrer là-dessus. Bah, j'ai juste Crowley quand il est invoqué sur le terrain, normalement ou spécialement, il fait une fusion. Boum. Donc on a le nouveau boss monster Magistus qui s'appelle The Roi, qui est assez exceptionnel. Donc voilà. Ensuite, on fait quasiment Branded Fusion. Ça peut prendre une carte du deck, mais pas intégralement du deck. Ça doit aussi être depuis la main ou le terrain, mais tu peux utiliser une carte du deck. Donc c'est quasi Branded Fusion. On va faire la deuxième fusion que Dragon. En utilisant du coup Famina du deck, qui est la meilleure carte du jeu actuellement.
En tout cas en TCG c'est à peu près le cas. Elle trigger évidemment comme un étudiant matos fusion. Et lui, un peu comme la Lady Labyrinthe, si tu as activé un effet que dragon, tu peux répondre directement par-dessus si l'adversaire n'intercale pas quelque chose entre les deux. Et tu pètes une carte sur le terrain. Donc on va péter la DR Bacro, on va reposer du follow-up. Et lui, les deux fusions, et la troisième fusion qui arrivera plus tard, toutes les fusions que dragon ont un effet commun, c'est que quand il y a deux cartes monstres qui sont envoyées depuis le... Non, qui sont envoyées dans le cimetière, en même temps, peu importe si c'est du deck, du terrain, on s'en fout, s'il y a deux monstres qui touchent le cimetière en même temps, ils reviennent du cimetière, ils se respect. Après, ils sont bannis quand ils quittent le terrain. Mais ils reviennent gratos, quoi. C'est gratuit. Hein. Zoroa, premier effet, je prends un monstre, je le mets en magie piège et basta. Et effet comment il s'appelle? J'ai pas les noms. Urgula, le lion jaune. Je récupère un magicien que dragon du cimetière à la main. Donc je récupère Faimena qui est la carte T0 du deck. Et un peu l'avenir de Yu-Gi-Oh! Parce qu'on a bien compris que Konami pousse ce genre de choses. En gros, bah, T0, pendant le tour de l'adversaire, en main phase, je peux la défausser, faire une fusion. En utilisant des matos appropriés, quoi. Et je suis pas obligé de faire enfin je dois faire une fusion dragon ou magicien, pas forcément de l'archétype, juste une fusion dragon ou magicien, soit quasi l'intégralité de ce que vous avez sous les yeux. Ouais, sauf quelques invoqués qui sont un peu différents, mais bref, il y a de quoi faire, donc cette carte là c'est exceptionnel. On la joue x3 dans le deck, malgré qu'elle coûte 20 points, elle est x3 dans le deck. Ça c'est 20 points, donc ça fait 80. Mouloulou c'est 5 points, et ça c'est 10 points. Donc on en joue une, donc avec ça on est à 90 et Mouloulou on en joue deux, on est à 100. C'est le choix que j'ai fait. Vous verrez à la decklist de toute façon. Il y a l'étal hein, sans problème du coup parce que l'autre il est revenu gratos parce que vas-y pourquoi pas. Bon il n'y a plus l'étal parce qu'il se défend avec une épée brouillard mais bon j'ai envie de te dire il est mort de chez mort de chez mort. Il n'y a plus grand chose à espérer de lui. Même si pour Fendeux c'est pas mal mais je peux répondre avec les pièges. Donc je vais bannir deux cartes de son cimetière. Et annuler la pourfendeuse avec la flamme que dragon. Toutes les pièges que dragon, en plus de faire leur effet, si ça se résout correctement, à la fin, tu peux recycler une carte que dragon bannie ou dans le cimetière et piocher un. Ce qui est très bien. Donc je négate pourfendeuse ultime, j'ai pioché un. Je bannis dans le cimetière, je recycle, je pioche un. Et ouais, voilà quoi. Le but, c'est vu que tu as setup une Faimena dans la main, bah, vu que tu pioches avec les pièges, tu essaies d'avoir le plus de matos possible pour faire une fusion la plus grosse possible. Bon, lui, il est mort à cause d'un. Ouais, c'est Skarm ou je sais pas quoi qu'il a. Ouais, c'est peut-être pas Skarm, c'est un autre qui a. Je crois que c'est Farfa. Ouais, voilà, c'est Farfa qui a enlevé le Magistus. Mais c'est temporaire en plus, donc bon, bref, on s'en fout. En gros, pourquoi Burning Abyss aussi, on les voit un peu, c'est à cause de tout le package Mutinerie Céleste, Luz des Ténèbres, ce genre de cartes qui marchent très très bien avec le deck. C'est pour ça qu'ils testent un peu. C'est vrai que c'est pas dégueu. Il force ma piège, je la chaîne, du coup, je chaîne mon... C'est Midora qui l'a appelé Gargamel, putain de merde. Bon, on va l'appeler Goulamel. Hein. Bref, pour péter, ça s'est renvoyé dans le deck, et du coup, je recycle un, je pioche un. Et puis, ouais, écoutez, Burning Abyss se démerde, hein, mais au bout d'un moment... Bon, voilà, on fait une fusion avec Faimena. Voilà. On envoie une Filia Régis. On va poser une Bacro et péter en résolution. Et Filia Régis pouvait bannir sa dernière carte s'il le fallait. Ou peut même bannir du cimetière, s'il le faut. Et c'est largement fini. Et voilà, en gros, pour que Dragon. On a déjà vu pas mal de choses. On a vu Magistus, on a vu un petit peu Alester, on a vu les deux fusions, on a vu toutes les Bacros s'activer. Vous avez déjà tout vu, je crois. Vous avez presque déjà tout vu. On va quand même évidemment faire d'autres replays, mais ouais. C'est des bons replays là. Effondrement magique, voilà, Alistair. C'est vrai que j'étais en go second, là je vais juste go first. Donc je norme Alistair, je vais chercher une invocation. Bon, j'en avais déjà une, hein, c'est l'alternative. Hein. Voilà, donc on utilise la main, on fait le boss monster, on récupère toute notre main depuis le cimetière et on trigger tout le monde. Donc voilà, je vais poser la backrow principale. De quoi continuer de jouer. Et voilà, tout le monde revient en main. Du coup, Magistus il se spé. Du coup, on fait le boss monster. Ensuite, on fait semi-branded fusion. On fait l'autre fusion. On trigger au moins un du deck pour poser une autre backrow. La première fusion revient puisque deux monstres ont touché le cimetière au même moment. Un du deck, un de la main, mais c'est au même moment. Donc il revient, c'est gratuit. Je me prends Nibiru, c'est une negate de monstres. Ça, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas juste pour voler des monstres et les mettre en backrow. C'est une negate de monstres. Donc Nibiru, c'est ciao. Et après, on récupère un magicien du cimetière et puis on s'arrête là. Alors malheureusement pour Negate, il doit envoyer une carte monstre Magistus au cimetière. Donc bah du coup il est plus là, mais au moins il a fait une bonne Legate et on va pas se mentir, c'était pas mal. Ensuite on est contre Volcanique, on va annuler le canon.
Du coup, on va recycler, piocher un. Et on a pioché un bon matos fusion, donc on va pas se plaindre. Derrière, on est contre russe, sachant que la magie continue, c'est 33. Et lui, c'est 33 points de mémoire. Donc ça coûte ultra cher. Ensuite, je bannis son cimetière pour l'empêcher de résoudre ses volcaniques. Parce que c'est un deck quand même très basé sur le cimetière. Et là, j'envoie une fusion, je pète la magie continue parce qu'elle casse les bonbons. Je fais chaos. Chaos peut péter un nombre de cartes de l'adversaire égal au nombre de monstres lumière ténèbres utilisés en matos. Il demande des dragons pour être invoqué. Et au moins un lumière aux ténèbres, sachant que Mouloulou c'est un dragon ténèbres, donc ça marche très bien. Il pose un follow-up, on pète la terrain, on negate Amset avec Mouloulou, il est negate permanent, il peut rien faire, c'est déjà fini. Bon là c'est un très petit replay, mais pour vous montrer à quel point le deck il est phénoménal et ça peut aller très vite pour massacrer des decks beaucoup moins forts. Ah oui, ensuite, là c'est en face que ça jouait Draco. Ah non, non. Ah non, attends. Ouais. Alors ça, en vrai, là, ouais. C'est en face que ça joue Dracotail. Je voulais juste garder ce... Ouais, j'ai regardé ce replay. Alors, il fait aussi, quand même, c'est l'occasion juste de parler de ce Sacretarion, qui est une carte assez phénoménale, qui est très chère en TCG. Enfin, je crois que c'est 20 balles environ, ça va peut-être encore monter. C'est une carte qui dit quand même que tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres dragons ou magiciens invoqués spécialement qu'il contrôle. C'est l'intégralité du deck Dracotel. Il n'y a que des dragons, il n'y a que des magiciens. Donc cette carte est un pseudo FTK pour le deck Dracotel. Donc en miroir, c'est un peu la clé du match-up. Donc c'est pour ça qu'on la voit souvent. Et donc... Est-ce que je peux pas... Non, je peux pas mettre sa POV, mais en gros... Ouais. En fait, voilà, c'est un Dracotel qui fait un setup différent. Il fait pas le boss monster d'abord. Il fait d'abord Sacretarion, qui a un deuxième effet qui est de cibler un dragon et un magicien dans le cimetière et d'en invoquer spécialement un et de recycler l'autre dans le deck. Donc il respect Mouloulou. Ensuite, il fait Goulamel avec la semi-branded fusion. Il trigger encore 2 Dracotel. Il pose les dernières backrows. Voilà, il les a toutes, je crois. Il récupère du cimetière Faimena. Voilà. Et il s'arrête là et en fait voilà, il a pas fait le boss monster Dracotel qui recycle du cimetière et quoi, mais il a setup Mouloulou. Mouloulou en main phase, depuis le terrain il peut faire une fusion en effet rapide. Donc il a setup 2 méthodes de fusion pendant mon tour, il a setup les backrows et il a setup un semi-FTK si je joue Dracotel. Bon je joue pas Dracotel mais en fait j'ai juste... je dis rien, je vous laisse observer. Ah c'est pas maintenant? Attends c'est après? Ah oui, non, voilà, c'est ça. J'active une fissure dimensionnelle qui éclate le deck Dracotel et une fissure dimensionnelle, regardez. Voilà, je voulais juste garder ça. Une fissure dimensionnelle en go second et on part sur une chaîne 9. C'est vous dire à quel point cette carte-là éclate, extermine, atomise le deck Dracotel. Il n'y a plus de cimetière, le deck ne peut plus fonctionner. Parce que plus rien ne trigger, parce que s'ils sont pas envoyés au cimetière, ils ne trigger plus, il se passe plus rien, tu peux plus fusionner, tu peux plus rien faire. Donc une fissure D, en gros pourquoi on a fait chaîne 9, c'est parce qu'il a chaîne une carte Dracotel pour chaîne par-dessus Goulamel. Et donc moi pour empêcher que Goulamel chaîne par-dessus pour péter la fissure D, j'intercale tout ce que j'ai, absolument tout ce que j'ai pour pas que lui il trigger. Et vous voyez qu'il a pas de trigger, il n'y a pas de chaîne sur lui. Donc j'envoie la sauce pour être sûr que lui il peut pas trigger et que ça reste. Après le reste du replay c'est plutôt un replay Radiant Typhoon, mais en gros c'est un bordel. C'est un bordel absolu. Il a dodge les runiques qui étaient sur Goulamel, donc les runiques ont rien banni. Vous voyez, il n'y a rien qui a été banni. Il fait quand même un chaos et ça va péter, ça va... Voilà, bon, ça a pas marché, mais c'était marrant d'avoir une chaîne 9 et après, bon, je fais pause cupidité parce que c'est le Genesis et puis je continue de jouer, mais voilà, globalement, je vais pas forcément continuer le replay, de toute façon, je vais perdre, mais en gros, sachez que cette carte-là, c'est pas mal contre Dracotel. Voilà. On va... on va continuer avec un autre replay, histoire de... ouais, alors ça c'est du bon memento. C'était un beau BO3 que j'ai fait contre quelqu'un qui s'est pris 2 fois de suite un corbeau DD sur le Fantier. Ce qui fait un peu chier, c'est une belle cassure dans le combo, mais évidemment il a de quoi extendre. Mais c'est des beaux replays. Alors j'en ai 2 qui sont assez identiques, donc je vais juste en mettre un des 2 en vrai, je pense. Mais bref. On norme Magistus, on va juste taper parce que bon, voilà, c'est un replay qui commence de manière un peu pourrie.
Parce que bah, j'ai brick, hein, j'ai pas de quoi fusionner. Donc Magistus, il invoque que un monstre Magistus. Et donc ça marche pas avec les Dracotel. Donc c'est pas un starter. Hein, c'est juste. C'est pas un starter. Bref, j'ai négate la fusion Memento, même s'il y a un effet dans le cimetière, mais je la négate avec Crâne, Maître des Crânes, et après il me fait Métaltronus, qui est une carte qui coûte 0 points, qui permet de cracher du deck un sombre lame, mais il a pas d'effet, donc c'est pas... C'est pas très utile, il fait le boss monster, et du coup je prends très cher, 5000 dans la gueule, ça ouf. Mais bah, je suis pas mort, il me reste 150 points de vie, et avec 150 points de vie, bah, je top deck la semi-branded fusion, il est mort. Voilà, on crache tout, hein, on y va. Hein. Boss Monster, je renvoie son Boss Monster en moi, je recycle 2 chez moi, je pète une backrow, je pète un monstre et je vais negate permanent un autre monstre. Voilà, ça c'est negate permanent, ça c'est pété, ça va être pété, ça c'est renvoyé en main et du coup on est tranquille. Ensuite on fait un Ketu, on va tuto et on va fusionner direct, on va faire Goulamel, on va trigger ce qu'on peut, on chaîne un Goulamel pour péter la dernière carte. On tape, on n'a pas l'étal dans ce setup là, mais lui il est à poil. Le cimetière est vide, le frigo est vide, il n'y a plus rien. Et Métaltronus, je renvoie la cible, comme ça bah, ça ne se résout même pas. Et puis je pioche un, et puis bon j'invoque et juste au revoir. Voilà. Donc même si on brique un peu des fois, on peut éventuellement tenir un petit peu et voilà c'est un deck. Il suffit d'un bon top deck et ça démarre pleine balle, il n'y a pas de problème. Ensuite qu'est-ce que j'ai en stock Ah ça c'est du go second visiblement vu le side que j'ai fait. Ouais bah c'est contre Memento de nouveau. Bah c'est assez similaire. Ouais c'est quasiment la même chose. Je vais accélérer de fou mais ça peut aller vite sur Omega, ça qui est pratique. Hein. Ça trace. Mais en gros, c'était contre la même personne. Ça, c'est la. Bah, du coup, ça doit être la game 2. Vu que j'ai sidé pour Fendeuse Ultime. Ça, je laisse l'avais main deck de mémoire. Ouais, ça dépend des versions. J'ai changé de version un certain nombre de fois. Mais bon, là, il me fait le vrai combo Memento. Il va beaucoup plus loin que la dernière fois. Donc voilà, il fait les fusions. Il passe par tous les names. Je vais pas vous expliquer Memento. Hein. Il y a déjà des breakdowns. On avait déjà fait. Mais il a absolument, il a absolument tout. Il a craché 99 points aussi dans son decklist parce que en gros, ça c'est 33 points, ça c'est 33 points et ça c'est 33 points. Donc il est déjà à 99, c'est fini. Il n'y a plus de place. Donc voilà, il a setup de backrow, boss monster, ça c'est negate de monstre. Et puis dans le cimetière, il y a du matos aussi. Donc bon, pour Fendeuse Ultime, pour virer la X6, puis derrière, je vais forcer une backrow. Voilà, Boss Monster ramène de quoi faire du follow-up et le gobelin fait que ces monstres sont inciblables. Là, je peux pas cibler. Ce qui n'est pas grave, on s'en bat les couilles parce que les destructions là ne ciblent pas. C'est en résolution sans cibler donc c'est magnifique. Bon, il respect du monde, il trigger le terre. Moi je fais Branded Fusion à moitié, je vais recycler du monde et peut-être virer le Boss Monster, je sais plus. Non, je trigger tout le monde. 1, 2, 3, 4. Ça va vite, hein, mais bon, au bout d'un jeu. Moi, pour moi, un des défauts principaux de Master Duel, c'est que le jeu est beaucoup trop lent. Et je suis très sérieux, pour moi, c'est un défaut majeur du jeu. C'est très chiant. C'est pour ça que les combos durent 5000 ans et qu'on a l'impression que c'est lent. C'est aussi parce que Master Duel se traîne le cul. Allez, bref, on recycle tout. On a pété du coup sans cibler tout ce qu'il fallait. On fait Goulamel, on pose la der backrow pour le follow-up. On recycle du cimetière. On fait Corbeau DD en préventif sur la fusion Memento qui a un effet dans le cimetière. Je vais pas. Vous le savez. Derrière, bon, il arrive à se défendre, évidemment qu'il n'y avait pas l'étal, mais au bout d'un moment, bon, les ressources sont cramées. Je bannis une deuxième fusion Memento, ce qui trigger, ceci dit, Acheron qui récupère une fusion Memento dans la main. Il fait Boss Monster, je le renvoie en main, il pète pour tuto encore le mouton qui est joué x2 x3, Acheron revient, il fait son effet pour que les gros Memento peuvent attaquer directement, il fait le dragon du tonnerre à deux têtes, le THTD, le GOAT absolu, cherche 2-4, respect du cimetière pour encore tuto. Il y a une forêt blanche qui est là, posez pas de questions, je la négate de toute façon, mais c'était un bait pour pouvoir faire passer fusion Memento pour faire une chiméra, pour envoyer du deck au cimetière. Voilà. Ensuite, là, il y a le Boss Monster qui va venir. Boum. Ensuite, il va faire le deuxième effet de la sorcière. Moi, je vais faire une filière Régis. Je vais péter sensible le Boss Monster qui est banni du coup cette fois vu qu'il est... Non, je l'ai banni avec filière Régis.
Voilà, qui du coup retourne dans l'extra deck si je bannis un truc du terrain. Mais le boss monster, je peux pas le gérer, j'en ai marre, mais il en joue un deuxième évidemment, sinon c'est pas drôle. Il y a deux monstres qui ont touché le cimetière en même temps, donc lui il revient. Il set up le cimetière comme un chacal, comme ça, et bah, il peut aussi invoquer. Ah non, c'était pas pour l'invoquer, on aurait dit dans l'animation, mais bref, il me refait un deuxième boss monster. Il tape tout le monde parce que le boss monster il peut taper tous les monstres de l'adversaire. Donc bah voilà, il y a tout le monde qui mord. Il me reste 600 points de vie. Je renvoie son boss monster en main. Je fais un maître des crânes parce que lui il veut respect du cimetière pendant mon tour. J'ai pas envie, donc il est retourné en main. Je recycle et je pioche. J'ai recyclé le boss monster mon boss monster qui était banni pour le refaire et retrigger un peu tout le monde. Donc je vais récupérer tout le cimetière là, ça va être la folie. Goulamel respect, tout le monde trigger. Voilà, on va tout poser. Hein. Il y en a 4. Allez, on pose tout. On pousse tout, on pousse tout. Lui il revient, je récupère toute ma main. Corbeau DD sur un truc qui traîne, je norme, je tuto. Je recycle du cimetière. Je cherche encore un truc. Je vais faire une fusion. En gros, je trouve l'étal et voilà. Boum, boum, boum. C'est un bordel, ça va vite. Bon, j'étais un peu en mode rap god. C'est un bel exercice aussi pour moi, j'aime bien. Donc voilà pour contre Memento et on va finir avec un petit dernier replay. On est que à 20 minutes de vidéo en vrai, c'est assez rapide. Enfin, ça va beaucoup plus vite sur Omega, c'est qui est ouf. Voilà, regardez, ça c'est Dracotel. Bon, c'est Dracotel en Genesis parce qu'on va pas se mentir, il y a Veiler, il y en a quasiment pas, Inperm ça n'existe pas. Et donc c'est beaucoup plus safe de faire ça, mais à mon avis, je sais pas, mais je suppose que faire ce que je viens de faire en TCG, c'est une idée de merde parce que là tu prends une Inperm, t'as plus de main et c'est bon, après, t'as les autres qui trigger au cimetière, mais globalement, t'as craché ta main et t'as plus rien. Donc, je sais pas. Bon, moi, je sais pas comment ils jouent. Enfin, je sais qu'ils jouent avec Branded en TCG, mais est-ce que ce que je viens de faire, ils le font en TCG en mode vas-y, t'inquiète, y a pas d'entrap. Bon, j'en sais rien. Là, on est en Genesis. Une perm, ça n'existe pas, ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà, je fais le Magistus, je norme pour tuto, je fais l'autre fusion avec un moins en mode branded fusion, je pose les DR backrow, je recycle du cimetière. Là j'ai une Faemena surchargée en main, c'est un bordel et moi j'aime bien faire ce genre de board. Derrière on est contre Tistina, je vous ferai un breakdown. En gros là il peut avoir l'étal en une carte si je fais pas attention. Bon ça c'est negate parce que le demi-dieu s'il passe pas en général on est déjà plutôt bien. Ça c'est dangereux, il va me sacrifier 2 monstres pour invoquer un de ses niveau 10 donc c'est negate. Derrière il y a PTT parce qu'il peut largement jouer PTT, donc il va chercher l'élément chaotique. Le terrain c'est one card combo OTK, hein, je vous présenterai ça, mais ça non, si là j'arrête de jouer, je fais plus rien, je suis mort. Vraiment, hein, si là j'arrête de jouer, je suis décédé. Donc faut faire attention, donc on va la péter. Si je la pète, il peut quand même ramener un Tistina du deck, donc c'est chiant. Là, c'est une tuto de n'importe quelle carte de l'archétype. C'est à cause de lui que c'est one card combo le terrain. Il fait la sentinelle pour péter une carte et chercher une autre carte de l'archétype. Il fait élément chaotique pour chercher le demi... Non, le dieu, pas le demi-dieu. Il le spé depuis la main avec la magie rapide. Et là, faut que j'intervienne parce que sinon, c'est la merde. Enfin, quoique, mettre mes trucs face verso, potentiellement, en vrai, c'est pas vraiment la merde parce que bah, dans un deck fusion, face verso ou pas, ça change rien. Tu peux quand même fusionner. Mais bon, bref, dans le doute, on va quand même s'en débarrasser. Donc on va se débarrasser de lui. Quand on s'en débarrasse, il fait quand même un livre de l'éclipse. Mais derrière, il passe sur du requin. Bon, là, c'est juste Turbo X64 du Garès pour essayer d'avoir des ressources. Plus des armures X6 pour vider le deck. Mais bon, c'est pas... Voilà, il fait le boss monster, il équipe un truc, donc il me vole un matos. Derrière, il récupère sa magie. Il met du matos en dessous, il tape. Bon, c'est pas... C'est pas forcément la folie. Derrière, il fait un giga Zeus, c'est surtout ça le but. Hein. Il a fait un double Zeus. Voilà, le deuxième Zeus. Moi, derrière. Alors, ça, c'est une des nouvelles cartes qui est pas mal. Quand tu l'invoques, normalement, spécialement, tu prends un monstre de queue dragon dans le cimetière, tu le spé. Et après, tu renvoies un queue dragon en main. Donc, je renvoie à elle-même. Et tu peux renvoyer celui que tu as spé. Par exemple. Ensuite, je fais un Ketu. Je vais chercher de quoi fusionner. Voilà, je trigger tout le monde. Je pète Zeus. Je cherche de quoi continuer. Bon, j'ai que ça en target visiblement, sinon j'aurais posé autre chose, je suppose. Mais voilà, j'en active une des deux, je fais semi-branded fusion. Le troisième il revient et j'ai triple goût. Enfin là, voilà, les trois ils sont là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les trois ils sont là, c'est la folie, donc bah c'est super. Hein. Le deck il a un bon moyen de l'étal de push et voilà. Bon bref, Tistina, je vous présenterai ça très vite. Hein. C'est super bien comme deck en vrai. Depuis le support et en Genesis en plus, c'est encore mieux. Donc vraiment, il y a plein de trucs comme ça surprenants qui marchent bien. Donc voilà, pour les replays, c'était un rythme assez soutenu, mais moi j'aime bien quand ça trace comme ça. Et puis les premiers, ça traçait un peu moins, j'ai quand même été plus long au début, mais bref. Pour la decklist, alors, elle est ici. Alors,
Grosso modo, on a tous les names x3 sauf la Freak Soul qui, bah, s'il n'y a pas de target dans le cimetière, elle est un peu nulle, donc je vais pas la jouer x3. x2, je pense que ça suffit. Elle est lumière magicien et c'est à cause de ça que dans Branded, que la version Branded marche en TC, de ce que j'ai compris, parce qu'évidemment, des lumières. Bah déjà des monstres lumière tout court en fait parce que c'est la seule lumière de l'archétype, donc avoir des monstres lumière en vrai du deck au cimetière avec Branded Fusion, je vais pas vous apprendre que c'est évidemment pratique, donc c'est pour ça que ça marche bien. Sinon, dans notre version à nous, il n'y a pas Branded, on a des rois des marais pour chercher polymérisation et éventuellement faire cracher, cracher notamment le renoncer aux yeux millénaires qui peut être intéressant pour négater des monstres et les voler. Sinon, on a tout le monde x3 sauf Mouloulou, on peut pas parce que on est déjà à 100 points donc on peut pas. Sinon, ce serait x3 et sinon, ça aussi, ce serait x3 en TC, c'est x3, c'est évident. Mais ici, on peut pas. Donc là, j'ai arbitré, ça c'est one-off, ça c'est x2 et ça c'est one-off. Et Faimena est x3. Sinon, ça c'est x3. Tous les names sont x3. Magicius c'est x3 et Lester c'est x3 pour faire de la fusion et être un peu plus consistant. Effondrement magique, c'est que x2, ceci dit. Deux invocations. Chacune des Bacros x1, ça suffit largement, ça tout le monde le fait. Une bête marionnette de l'ombre et un Kapsuki pour piocher un éventuellement. C'est histoire d'optimiser. Deux Kaiju main deck contre les towers parce que ça casse les couilles. Les towers, on a du mal contre les towers. On a vraiment beaucoup de mal donc faut Kaiju. Sinon, on est foutu. Parce que même niveau patate, en gros, le seul moyen de monter en patate au-dessus de 3000, c'est de faire un Ogoedes et de bannir une fusion du cimetière pour monter en patate. Sinon, on n'y arrive pas. Donc c'est quand même compliqué. Après, les fusions invoquées, bon, elle vient souvent quand même. Elle est vraiment pratique. C'est limite la meilleure. Parce qu'on fait pas souvent Mekaba parce qu'il faut un monstre lumière. Et monstre lumière, bah, on a que ça. Donc c'est assez rare. Alors que là, il faut un monstre fusion, ce qui est beaucoup plus commun. Bon, Raijin de temps en temps. Ouais, enfin, non, Raijin. Ouais, c'est celui qui. Ouais, on le voit jamais. Lui, je l'ai jamais invoqué parce que bah, monstre feu, il n'y a que lui. Bon, voilà, c'est des scénarios de niche. Évidemment, l'invoqué le plus pété, le plus chiant, qui est Floodgate, évidemment, c'est Kaliga. Il a pris 100 points dans la gueule, donc c'est même pas envisageable de jouer ça. Évidemment. Et puis le gros, il faut quoi? Un monstre qui a été invoqué spécialement dans Extra Deck, lui on le joue pas non plus. Elle est aussi de tous les attributs. Tu peux cibler un monstre invoqué que vous contrôlez dans votre cimetière. Bannissez-le, c'est que tous les monstres du même attribut. Bon, lui il sert à rien, on n'a pas l'utilité de le jouer, donc on le joue pas. Niveau fusion, donc on a un peu tout. On a deux Sacrétarions. Après, on peut jouer. Ah, je sais plus je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Bon, je vais le trouver assez vite, je pense. Il est niveau 8. Il est niveau 8 quelque chose. Voilà. Mysterion, il s'appelle. Si un monstre utilise son effet activé pour s'invoquer spécialement ou invoquer spécialement plusieurs monstres du même type d'origine, vous pouvez cibler un de ces monstres invoqué spécialement, bannissez-le et invoquer tous les. Et aussi bannissez tous les monstres depuis le terrain du même type d'origine. Dans le miroir aussi, Dracotel, ça peut être phénoménal en vrai. Je serais d'avis de la retester. Je vais virer le deuxième secrétaire. Je vais le mettre quand même parce qu'en vrai, dans le miroir, je l'ai pas trop exploité celui-là. Utilise son effet activé pour s'invoquer spécialement ou invoquer spécialement plusieurs monstres du même type. Vous pouvez cibler un de ces monstres invoqués spécialement, bannissez le monstre et tout. Ouais, c'est destructeur dans Dracotel et ouais, ouais, c'est intéressant. On l'a vu au YCS notamment, donc ouais, je vais la remettre. Sinon, voilà, 3 fois Goulamel parce qu'il peut venir souvent. Une seule fois le boss monster parce que on peut pas, on n'a pas les points. Sinon, on le mettrait 2 fois. 3 fois, c'est peut-être pas nécessaire, mais 2 fois sûr parce que c'est un peu dangereux d'en avoir qu'un seul. Mais bon, j'ai fait le choix d'en avoir qu'un seul. Le petit Chaos, le petit Renoncé, le petit Magistus. L'autre Magistus aussi, on l'a pas trop vu, mais il y a ça aussi en Magistus qui peut servir des fois. En gros, en effet rapide, tu peux cibler un monstre face réaction sur le terrain, tu lui équipes ce monstre. Et le monstre équipé, il vient chez toi, tu le voles, il est à toi. Et puis voilà. Il peut pas activer ses effets, mais il peut attaquer et juste tu voles un monstre. Donc c'est pas forcément dégueulasse aussi. Voilà, on le joue. Et le side deck, c'est du side deck de. Alors du kaiju, parce que vraiment ce deck contre les towers, il a que kaiju globalement en solution, honnêtement. Donc j'ai blindé kaiju là parce qu'il y en a ras le cul. Les entrappes classiques, Corbeau DD, mettre des crânes, et puis de l'anti-bacro un petit peu, et puis basta quoi. Voilà. En gros, c'est ça Dracotel. C'est un deck exceptionnel. J'adore le deck. C'est devenu. Enfin, vraiment, c'est trop bien à jouer. C'est trop bien. Je suppose que sur Master Duel, ce sera bien aussi à jouer. Après, l'environnement de Master Duel étant différent. Faut voir. Ceci dit, c'est vrai que maintenant que je pense à Master Duel, je me dis, bon, contre Maxé, ce genre de conneries, le deck en vrai s'en sort relativement bien. Tu peux juste faire le boss monster, passe, terminer. T'as cette play back row, Five Arma, ce que tu veux. Et en vrai. C'est un deck qui jouera bien autour de Maxé. Donc quand ça arrivera sur Master Duel, je peux déjà vous conseiller d'y aller. À mon avis, ça sera bien fort. Et ça marchera bien. Donc voilà, bref, en attendant, ici c'est très bien aussi. Malgré que ça a été bien touché avec les points. Vous voyez comment ça a été touché. Donc je pense pas que le deck va se refaire toucher comme il faut.
Donc à mon avis, là ce que je vous présente, c'est plutôt long terme. C'est plutôt du long terme, potentiellement. Enfin, il y a une grande chance, donc bah, n'hésitez pas à y aller, quoi. C'est de la bonne, ça va sûrement durer dans le temps. Et moi, j'aime beaucoup le design T0 in-engine. Et pas générique à la N-Trap, mais in-engine, c'est un excellent design qui a été donc importé par Tire-la-Menthe. Ça me. Voilà, hein, Tire-la-Menthe que j'aime pas du tout, mais c'est eux qui ont commencé avec Avnis, hein, qui était bah, du T0. Aléatoire, ceci dit, parce qu'il fallait meuler quand même correctement, mais si tu meulais, c'était du T0. Là, voilà, il n'y a pas d'aléatoire, ça passe terminé, quoi. Donc, super carte, bref, super deck, je vous le conseille vivement. Quel que soit le format. Parce qu'en TCG, c'est pété, en Genesis, c'est pété, sur Master Duel, ça sera à mon avis pété quand ça sortira. Donc, ça s'adapte à tous les formats, c'est magnifique. Voilà, c'était tout pour ce breakdown de Dracotel. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.